Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage pour les taureaux. Alors on va regarder un petit peu ce qui se présente avec le jeu Lenormand et je vais partager avec vous donc les énergies. Et bien sûr, gardez à l'esprit que c'est un tirage collectif, un tirage général et non pas un tirage personnalisé. Donc prenez toujours un certain recul quand vous écoutez ce type de tirage. Et si vous voulez un tirage privé personnalisé, eh bien vous avez la possibilité de me contacter par email pour plus d'informations sur les prix et disponibilité. Allez, c'est parti. Bon, alors, ce que je vois au niveau des énergies, je vois que pour certains d'entre vous, je vous sens un petit peu sur le qui-vive, où il y a ce besoin d'être à l'affût, d'observer. Il peut y avoir certaines choses qui se passent autour de vous, ça peut être dans une relation, ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être au sens plus large dans la société dans laquelle vous évoluez. Donc, quelle que soit la manière dont ça se manifeste dans votre vie, on vous rappelle cette importance de l'énergie du renard qui va se mettre à détecter les signes, qui va vouloir observer de manière vigilante un petit peu ce qui se passe autour de lui et être capable de détecter aussi les formes soit de surnoiserie, soit quelque chose qui n'a pas l'air d'être fair-play, quelque chose qui n'a pas l'air d'être peut-être dans votre meilleur intérêt ou dans le meilleur intérêt général. Donc, ce qu'on voit avec cette énergie, c'est quelque part, on ne peut pas vous duper. Et c'est important que vous soyez quand même sur vos gardes. Ça ne veut pas dire du tout qu'on a une énergie là qui se trouve être paranoïaque, à regarder et à interpréter chaque fait et geste, mais c'est simplement une énergie où on vous dit soyez à l'affût, soyez vigilants, soyez capable de discerner ce qui se passe autour de vous. Et pour certains, ça peut se révéler notamment dans le domaine des affaires, dans le domaine professionnel, où on vous dit c'est important justement d'avoir cette énergie intelligente, là, qui est capable de détecter ce qui se passe. Donc, parce qu'il peut y avoir un petit peu peut-être de tricherie, de mensonge, de surnoiserie, ça peut s'exprimer de différentes façons, ou simplement la vérité n'est pas exactement énoncé, on vous cache peut-être certaines choses, certains éléments et vous avez besoin donc d'avoir cette capacité de regarder et d'observer. Et de l'observation, vous allez être capable de voir le vrai du faux. Ok, alors, qu'est-ce que je vois d'autre ? Je vois aussi que pour certains, si y a cette notion d'entreprendre, de prendre des actions au niveau de votre carrière ou alors au niveau financier, on a l'impression qu'il y a une certaine forme, il peut y avoir des rentrées, il peut y avoir des rentrées d'argent qui soient même un peu inattendues, donc il y a quelque chose de positif dans ça. Et ce que je ressens aussi, c'est ce mouvement, donc le besoin quelque part de prendre l'action. Peut-être que pour certains, c'est le fait d'investir pour arriver à avoir un retour sur investissement, pour arriver à faire fructifier de l'argent. C'est aussi peut-être pour certains le fait de déplacer des fonds, de déplacer des investissements. Donc je ressens un petit peu cette nécessité ou pour certains, c'est quelque chose qui va être évalué, peut-être de bouger des investissements, de bouger des fonds. On a cette impression pour soit faire circuler une forme d'abondance, soit il y a ce besoin d'être stratégique, d'être stratégique au niveau des finances, au niveau de déplacer de l'argent. Alors, qu'est-ce que je ressens d'autre par rapport à ça ? Ce que je vois aussi, c'est le fait qu'on a cette énergie un petit peu, vous savez, que pour ceux qui sont dans la sphère professionnelle, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez au sein d'un emploi, d'une entreprise, on a cette impression que c'est une période où ça va être propice d'investir. Et plus vous allez investir l'énergie, et plus vous allez avoir cette possibilité de récolter finalement des résultats par rapport à ça. Donc on vous rappelle l'importance de cet échange pour cultiver l'abondance, c'est-à-dire placer l'action pour espérer un résultat. Voilà, il y a cette notion de cause à effet, de cause à effet et du fait qu'on récolte aussi en partie en fonction de ce qu'on investit comme énergie, comme action, etc., qu'on place comme action. Alors, on a aussi
une énergie, l'énergie de la carte du chien qui vient nous rappeler que vous avez peut-être une personne ou vous allez avoir une personne qui va se révéler importante dans cette période, qui peut être un ami ou une amie loyale, quelqu'un simplement sur qui vous pouvez compter. Et vous pouvez peut-être représenter cette personne pour certains. On a l'impression que vous représentez cette forme d'ancrage ou vous trouvez cette forme d'ancrage auprès de quelqu'un de confiance. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un confident, ça peut être même un mentor pour certains. Et donc on a cette énergie où on vous dit aussi c'est une énergie de force, hein. Donc même s'il peut y avoir des fois des obstacles, des challenges, des choses qui ne sont pas forcément très comme je vous disais, fair play, hein. Pour certains, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a des choses qui clochent, hein, tout simplement autour de vous, dans une situation, dans un environnement. Et là, on vous rappelle, reconnectez-vous à cette force, à ce qui vous amène cette confiance en vous, ce qui vous amène cette forme de force intérieure. On vous rappelle aussi l'importance de la patience, hein, l'importance de la patience et de l'agilité, de la flexibilité avec cette énergie. Cette flexibilité, cette agilité, quelle que soit la manière dont vous allez l'exprimer dans votre vie, c'est quelque chose qui va vous apporter, qui va vous être bénéfique. Hein, donc il y a aussi, ça peut être la circulation, comme je disais, sur des aspects financiers, ça peut être sur l'aspect de l'énergie qui est investie, et ça peut être aussi sur le fait de se réajuster. Peut-être que vous êtes sur, par exemple, un projet, ou que vous investissez votre temps et votre énergie sur un type de relation, que ce soit romantique ou que ce soit amical, et peut-être aussi des fois que ça vous est bénéfique, bien de réorienter, de réajuster la manière dont vous investissez cette énergie, de diversifier aussi peut-être pour certains. Donc voilà, il y a cette énergie qui se présente. Ce que je vois d'autre aussi, c'est que vous pourriez aussi faire face à un moment de décision, soit il y a une décision qui tombe, soit vous avez besoin de prendre une décision. Pour certains, il peut y avoir aussi au niveau financier le besoin presque de se dire il y a peut-être eu des pertes et de se dire à la limite j'arrête mes pertes là, je tire un trait, je passe à autre chose, je limite peut-être mes pertes sur quelque chose. Pour d'autres, je vous dis, c'est le fait d'un verdict, hein, qui peut se révéler, qui peut tomber. C'est un verdict soit que vous recevez, soit que vous prenez. C'est peut-être une décision, vous allez vous dire, ça peut être assez radical, ça peut être aussi alors inattendu. Mais c'est quelque chose qui se passe rapidement. Vous allez peut-être vous dire, sur telle ou telle situation, on a cette énergie où on tranche. On a cette énergie où on se dit, vous voyez, hein, je coupe un petit peu, j'arrête une situation peut-être qui saignait, hein, donc il peut y avoir une situation où vous avez peut-être eu de la tristesse, de la déception, et on a l'impression finalement ça peut être une énergie où on se dit c'était décevant tout ça, ou ça correspond pas à ce que je recherchais, ou j'ai une impression d'avoir peut-être perdu quelque chose, mais je tourne la page, je passe à autre chose et je reprends cette faux quelque part pour faucher ce qui était, et faire table rase, ce qui vous permet un nouveau départ, ce qui vous permet de recommencer avec des énergies qui sont libérées, qui sont aussi plus propices, avec un réalignement pour certains. Et ça, c'est quelque chose qui va peut-être être ressenti de manière soit inattendue, soit c'est quelque chose, vous savez, qui est latent, et d'un seul coup, il y a cette décision qui fait que on fait face à cette situation, on fait face à cette relation, à cette situation, à cette décision qui a besoin d'être prise. Alors ensuite, vous avez aussi l'énergie du bouquet. Là, vous pourriez avoir soit une invitation, soit recevoir un cadeau, une surprise. Il peut y avoir une invitation à un mariage, une invitation à un événement qui vous fait plaisir. Et pour d'autres, c'est le fait que vous allez peut-être recevoir une forme de célébration ou de quelque chose qui vous honore, hein, quelque part. Donc ça peut être recevoir un award pour certains, pour d'autres ça peut être le fait qu'on va vous donner, vous savez, ça pourrait être une réponse à un examen et on vous dit il y a le succès. Ça peut être aussi le fait de recevoir quelque chose que vous ressentez comme étant agréable, qui vous amène soit une forme d'abondance, soit vous avez quelqu'un qui vous rend un service qui vous touche, soit vous allez rendre ce service à quelqu'un, hein. Mais on a des énergies, ce sont des énergies
des énergies qui sont positives, des énergies qui font plaisir, où on fait plaisir, on a envie de faire plaisir à l'autre, ou alors on reçoit quelque chose, une action, un cadeau, un geste, des paroles, un message peut-être aussi qui peut faire plaisir. Mais c'est quelque chose en tout cas de positif. Et ce que je ressens aussi, alors pour certains, il peut y avoir ce besoin de s'affirmer, c'est pas pour tout le monde bien sûr, mais s'affirmer en tant que femme, affirmer sa féminité, affirmer sa place dans son environnement en tant que femme. Je ressens que pour certains, il peut y avoir cette sensation un peu de péril, de remise en question, de quelque chose qui vous met mal à l'aise. Et donc, voilà, c'est presque un message où on vous dit, affirmez-vous en tant que femme, affirmez-vous... affirmer cette force d'amour, cette force, cette féminité qui est en vous. C'est pas pour tout le monde, mais pour certains, il y a besoin de renforcer cet aspect de féminité, de renforcer qui vous êtes en tant que femme, de s'affirmer, d'affirmer l'image de la femme. Il y a quelque chose autour de ça. Et ce que je vois aussi, c'est que pour certains, il y a cette notion aussi à travers ça, c'est un moment où vous allez avoir besoin et vous allez avoir envie de vous affirmer. Donc c'est quelque chose où je sens que c'est un moment de révélation. Il y a peut-être comme je vous dis, des passages des décisions qui vont être prises, le fait aussi d'être vigilant sur ce qui se passe autour de vous, mais il y a aussi des énergies propices et des énergies qui vont vous permettre de vous réaligner, qui vont vous permettre de finalement de commencer à mettre en place des choses qui vont porter leurs fruits dans le futur. Voilà, c'était l'énergie pour les taureaux. Alors, si vous êtes intéressé par un tirage privé personnalisé, vous avez mon adresse email, vous pouvez me contacter pour un tirage soit Lenormand, soit tarot. Donc, n'hésitez pas. Et puis, pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, vous pouvez vous inscrire. Je vous souhaite la bienvenue. Si vous avez une résonance avec mes tirages, je fais tout type de tirages, tarot, oracle, Lenormand sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas. Et puis, un grand merci pour votre soutien, pour vos j'aime, pour vos commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot et puis je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur.